Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va porter sur comment et pourquoi se lancer en freelance en 2024. J'avais promis dans la vidéo précédente que j'allais faire une vidéo exclusivement sur le freelance. Alors, prends ton paquet de popcorn et bon visionnage. Alors, on va commencer par une présentation et une définition du concept de freelance. Alors, d'un point de vue général, le freelance ou travailleur indépendant est un professionnel qui exerce son activité pour son propre compte, sans contrat de travail. C'est-à-dire, tu travailles pour toi, rien que pour toi, il n'y a pas de patron, voilà. En tant que freelance, on peut travailler dans une grande variété de domaines tels que le graphisme, la rédaction, le développement web, la consultation, la traduction, le marketing digital, le copywriting. Voilà, tout un tas de domaines, Le freelance a la liberté de choisir ses projets, ses horaires et son lieu de travail. Cela permet également d'explorer différentes opportunités professionnelles et d'acquérir de nouvelles compétences. Alors, pourquoi se lancer en freelance? Dans ma vidéo récente, j'expliquais que le freelance nous permet de devenir un peu plus libre financièrement et de surcroît en travaillant à son propre compte. D'autant plus que nous sommes en 2024 les gars, et presque tout est axé sur le digital, et avec l'avancée des technologies, il est à la portée de tous de savoir manier les différents outils de communication et de s'en servir pour pouvoir proposer des services à des entreprises ou à des tierces. Alors, arrête de danser sur TikTok, arrête de te trémousser sur, je sais pas, utilise ton téléphone pour te faire de l'argent. Alors, tu as juste besoin d'un téléphone ou d'un ordinateur pour te lancer. Nous avons plusieurs monteurs et designers tels que Joël Toulon qui génèrent entre 4 000 et 6 000 euros par mois. Et tout ça vivant en Afrique. Et bien d'autres encore qui génèrent encore plus. Ceux qui sont dans le domaine depuis 5 ans, depuis 4 ans. Il y en a qui ont fait de ça leur activité principale. Et pour ceux qui se sont mis à fond, tu peux facilement en faire ton activité principale et devenir libre financièrement. Et au-delà de libre financièrement, devenir assez à l'aise financièrement. Alors, les étapes pour se lancer en freelance. Petit 1, apprendre et développer une compétence. Alors, il s'agit ici de se former dans les domaines du montage vidéo, du copywriting, du motion design, du graphisme, de la création de la conception, de flyers. Vous n'êtes pas obligé de vous former dans tout, vous pouvez choisir un seul domaine. Moi, par exemple, mon domaine, c'est le montage vidéo et le graphisme. Et aussi, j'ai débuté une formation en copywriting et en web design. Mais c'est pas important, vous pouvez choisir un seul domaine. Par exemple, comme j'ai dit, mon domaine c'est le montage vidéo et le graphisme. Des logiciels qui peuvent vous aider. Il y a des logiciels gratuits qui peuvent vous aider. Comme CapCut, Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro. Ce sont des très bons logiciels gratuits et qui vous permettent d'effectuer des montages tout simplement incroyables. Alors vous vous demandez peut-être comment est-ce que je vais apprendre, vous n'êtes pas obligé d'aller payer des formations. Il y a des formations gratuites en ligne sur YouTube, des formations qui vous aident de A à Z, qui vous permettent de devenir pro de A à Z. Et après avoir suivi ces formations, vous n'avez juste qu'à pratiquer pour vous performer et pour exceller dans le domaine. Comme petit 2 des étapes pour se lancer en freelance, on a la proposition de services, proposer ses services. Là, vous avez fini de vous former. Il vous faut donc vendre vos services, il vous faut proposer vos services sur le marché. Alors, comment vous allez faire? Alors, vous pouvez les faire sur des plateformes, autant pour moi, de freelance comme Fiverr ou Upwork. Vous allez créer vos offres de services, vous allez créer votre compte, vous allez créer vos offres de services sur ces sites, tout en précisant vos compétences spécifiques. C'est-à-dire, si vous êtes monteur vidéo, vous allez préciser montage vidéo ou graphisme. Si vous êtes copywriter, vous allez préciser copywriting. Si vous êtes spécialiste en marketing digital, vous allez proposer marketing digital. Et je vous conseille vraiment marketing digital parce que ils sont très demandés actuellement sur le marché. Ils sont très demandés sur les marchés, sur les plateformes de freelance. Et puis, faites comme vous le sentez en fait. Vous faites comme vous le sentez vis-à-vis de votre formation de départ, de la compétence que vous avez apprise. Alors, la troisième étape, c'est trouver des clients. Pour trouver des clients, toujours s'assurer que vos vignettes soient attrayantes. Fixez vos prix en fonction de votre expérience et en fonction de vos compétences, de telle sorte à ne pas surprendre négativement votre client. C'est-à-dire, vous êtes dans le domaine depuis, je crois, quelques mois ou depuis 1 an. Vous n'allez pas fixer vos prix
comme celui qui est dans le domaine depuis 10 ans ou depuis 5 ans. Ou... Voilà quoi. Il y a une grande différence. Fixez vos prix en fonction de vos compétences et aussi, vous savez, vous faites votre avis sur vos propres vignettes et vous vous dites, bon voilà, par rapport à cette vignette, quel prix je peux fixer. C'est comme ça que ça se passe. En fonction de ça, donc les clients vont aller sur votre profil, ils vont trouver ce qui leur plaît, ce qui ne leur plaît pas et ils vont vous contacter. Comme autre méthode pour trouver des clients, vous pouvez juste contacter directement certains créateurs de contenu par email, par exemple, pour leur présenter vos services. Et comme moyen de persuasion, vous pouvez leur notifier que vous avez eu à regarder leur contenu et vous n'avez pas trouvé ça très bien monté, très bien. Et à la suite de ça, vous prenez une de leurs vidéos que vous jugez pas assez bien montée, vous l'améliorez et vous la leur envoyez. J'ai beaucoup de potes qui ont gagné des marchés comme ça, tellement. Voilà, là c'était tout concernant les étapes pour se lancer en freelance. Et je vous assure les amis, c'est du concret, c'est du vrai, c'est l'argent à la sueur de votre front et c'est du digital. C'est du freelance, tu travailles chez toi, tu travailles où tu veux, tu travailles même au parc, c'est toi qui décides. Donc, si vous avez un ordinateur ou un téléphone, n'hésitez pas à vous lancer et à commencer à vous former maintenant. Parce qu'avec les années, le marché sera saturé. C'est maintenant ou jamais. C'est le moment pour vous de devenir indépendant financièrement. C'était tout concernant la vidéo sur pourquoi et comment se lancer en freelance en 2024. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, lâchez le pouce, abonnez-vous et suivez-moi pour encore plus de vidéos de ce genre. Allez, ciao, ciao!